nos voix et simplement demander au Seigneur de soumettre nos cœurs à l'autorité de sa parole. Ensemble, élevons nos voix et demandons au Seigneur de soumettre nos cœurs à l'autorité de sa parole. Alors que la parole sera prêchée, que véritablement nos cœurs se soumettent à l'autorité de la parole du Seigneur ce soir. Que toute forme de résistance soit ôtée, que toute forme d'incrédulité soit ôtée, que toute forme de raisonnement soit ôtée, et que le Saint-Esprit convainque de péché, de jugement et de justice. Ensemble, élevons nos voix et soumettons nos cœurs dans le nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Reçois notre reconnaissance, notre Père, parce que nous te savons fidèle. Nous croyons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce soir encore, nous nous attendons à toi et nous voulons soumettre nos cœurs à l'autorité de ta parole. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous nous attendons à toi, notre Père et notre Dieu. Toi qui sauves, toi qui guéris, toi qui sanctifies, toi qui délivres, toi qui libères, notre Père et notre Dieu. Nous nous attendons à toi encore ce soir. Béni sois-tu pour ton serviteur que tu vas utiliser. Nous prions, ô Dieu de gloire, que le Saint-Esprit le remplisse davantage, afin que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Il parle de ta part ce soir. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu, toi qui es fidèle. Reconnaissance pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu feras encore tout au long de ces instants. Gloire, louange, honneur te reviennent à toi et à toi sur le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce encore d'être là ce soir. Sans plus tarder, je vais inviter le surintendant qui va nous présenter l'orateur de ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous voulons tout simplement appeler le pasteur président pour proclamer les oracles de l'Éternel ce soir. Qui nous fait du bien. Et nous avons conscience que nos vies sont entre ta main. Et ces moments, ce sont des moments que tu as préparés d'avance pour nous. Et nous croyons encore dans la ferme volonté de ton esprit à parler à un cœur. Et nous voulons tout simplement nous disposer, Père, tel que nous croyons que ton ciel s'ouvre, afin de descendre ta grâce sur un cœur ce soir. Reçois et sois béni pour cela. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Gloire à toi. La valeur du sang de Jésus. Ce soir, je voudrais parler de la valeur du sang de Jésus. Romains, en son chapitre 3, les versets 23 à 26, déclare ceci. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La valeur du sang de Jésus-Christ de Nazareth. La valeur du sang de Jésus. Lui qui est le sacrifice parfait. Le sang, c'est la sève de la vie. Ou encore le véhicule de la vie. Indispensable au corps. Comme un arbre sans sève meurt, un corps qui n'a pas de sang meurt aussi.
La vie réside dans le sang. Et nous disons que le sang, c'est la vie. Le sang représentait la vie si sacrée pour Dieu que le sang d'Abel assassiné par son frère Caïn put être décrit comme criant vengeance de la terre à Dieu. Il est important pour moi de poser ou de nous poser cette question. Combien de litres de sang ne crient pas à Dieu aujourd'hui? Combien de litres de sang ne crient pas à Dieu aujourd'hui? Et sur notre terre, dans notre nation, et sur la terre entière, combien de litres de sang ne crient pas à Dieu? De la même manière que le sang d'Abel, assassiné par Caïn, criait vengeance, sur cette terre, peut-être même dans ce quartier, il y a du sang qui crie à Dieu et qui réclame vengeance. On peut se poser encore la question de savoir pourquoi est-ce que le sang est versé. Vous comprenez naturellement que je ne suis pas en train de parler de celui qui s'est blessé et qui est en train de faire couler son sang naturellement. Non! Je parle tout simplement de celui qui ôte la vie de quelqu'un d'autre et qui fait en sorte que le sang d'un innocent coule. Mais pourquoi? Il arrive que l'on fasse couler le sang pour rester en vie. Une vie pour une vie. Une vie pour une vie. Il y a certains qui font couler le sang pour avancer dans la société. La victime qu'il entraîne devient pour lui une marche d'escalier. Et il y a ceux qui ont commencé et qui ne peuvent pas s'arrêter. Il a éliminé aujourd'hui, il élimine demain, il élimine après-demain. Et malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont des innocents qui sont entraînés. Et des pièges sont tendus pour ôter de vie. Malheureusement, ça ne s'est pas encore arrêté, ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Mais selon Dieu, dans sa parole, dans le livre de Genèse, le chapitre 9, le verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Il est bien de le faire, mais un jour la réclamation sera exercée. Il est impossible, je redis, le sang de l'homme est sacré. Sous quelque forme que ce soit, que tu aies participé, que tu aies été l'auteur, un jour, la réclamation sera faite. Selon la loi, la mort est la sanction du péché. Pour obtenir le pardon, il était indispensable de sacrifier une vie, en signe de substitution, image du sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. La mort de Jésus n'a pas été vaine. Ce n'est pas une mort vaine. Et elle ne sera jamais vaine. C'est une mort de remplacement, parce que c'est la place du pécheur. Nul sur cette terre n'a eu la possibilité de satisfaire la justice de Dieu. Il y a certains qui, par leurs actes, voudraient comme payer la grâce de Dieu. Ils pensent parce qu'il aurait construit un temple que Dieu pourrait le pardonner. Ils pensent parce qu'il aurait donné, n'est-ce pas, des centaines de mille à Dieu, ils pensent qu'il sera pardonné. Il n'y a qu'un seul moyen que Dieu a donné à l'homme.
Voici pourquoi Jean le Baptiste pouvait s'écrier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a aucune possibilité de recevoir le pardon sans connaître le sacrifice parfait qui a été donné. Il n'y a pas un seul moyen. Voici pourquoi ce Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'y a pas un autre moyen. Les gens ont tenté de nous faire croire que la religion est un moyen pour nous conduire à Dieu. Il n'y a pas de religion qui conduise à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui conduise à Dieu. Et c'est lui qui a été le sacrifice parfait. Et il est déclaré, une fois de plus dans les Écritures, sans effusion de sang, seul capable d'ôter le péché. Voici pourquoi, pour me répéter, reprendre les paroles de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des gens qui ont cherché la vie et qui aujourd'hui continuent à chercher cette vie. Voici pourquoi plusieurs vont se baigner des cuvettes, vont se baigner des seaux, vont dans les rivières, parce qu'ils veulent se purifier. Parce qu'on a dit que ce que tu as ne pourra être nettoyé qu'avec ces potions. Il y a des gens qui en sont devenus esclaves. Il y a des gens qui sont allés dans ces milieux et sont devenus pires qu'avant. Tu ne pourras jamais, nul ne pourra jamais connaître la sanctification sans passer par le sacrifice de Jésus. Si tu méconnais le sacrifice de Jésus, tu ne connaîtras jamais le chemin du salut. Jésus est celui qui nous sanctifie réellement. Le sang de Jésus est la base de la guérison. Voici pourquoi il est déclaré dans la parole. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mes bien-aimés, par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Si nous n'avons pas mesuré la réconciliation, la profondeur de la réconciliation ou de l'acte que Jésus a posé, nous n'avons encore rien compris. Nous pouvons essayer de satisfaire un peu notre âme avec un peu de religion. Ça ne nous conduira nulle part. La paix ne nous sera jamais donnée par les actes que nous posons. Mais d'abord, à la source, il faudrait que Jésus ait pris place. Ce n'est pas parce que je serai né d'une famille chrétienne que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que j'aurai hérité, n'est-ce pas, d'un homme chrétien que je serai sauvé. Comme aujourd'hui, les noms, n'est-ce pas, bibliques pullulent dans nos maisons, dans nos familles. Mais lorsque vous regardez certains de ces enfants, ils sont esclaves du péché et ils sont esclaves de la drogue. Malheureusement, il a un nom biblique et ça n'a rien changé. Il faudrait que Jésus pénètre la vie et alors le sang de Jésus qui parlera en ta faveur et tu pourras expérimenter la véritable vie et le véritable changement. Mes bien-aimés, le sang de Jésus n'est pas vieux et il continue à parler encore aujourd'hui. Et ce soir, de la même manière que le sang d'Abel a crié victoire, a crié, n'est-ce pas, vengeance, le sang de Jésus crie vengeance à cause de ta vie. Si ta vie n'est pas accordée, n'est pas donnée au Seigneur, il continue à réclamer afin que tu t'abandonnes à lui. Ta vie, tu n'as pas été créé pour ce monde. Même si tu vis dans ce monde, notre monde nous attend là-haut. Et nous avons besoin de préparer, n'est-ce pas, notre vie sur cette terre. Mais bien aimé, tu peux avoir ton petit flacon. Là où tu dis avant de sortir, il faudrait que tu frottes. Parce que tu te dis, ou on t'a dit que ce petit flacon, ou même la bouteille, ou même la damjane, que sais-je encore, même si c'est un conteneur, une citerne, que sais-je encore,
il faudrait que tu t'y trempes là-dedans, alors tu seras pur. Ça ne changera rien. Va même te plonger dans toutes les citernes qui puissent exister. Utilise tous les savons que tu pourras. Prends tous les parfums que tu pourras. Tu ne seras jamais sanctifié si le sang de Jésus ne parle pas en ta faveur. Le sang de Jésus est l'unique moyen pour briser l'autorité et le pouvoir de la malédiction. Il n'y a aucun charlatan qui puisse briser la malédiction que tu as. Voici pourquoi il est dit Satan ne peut jamais chasser Satan. Ce sont les Écritures qui le disent. Parce qu'il y a une puissance, un pouvoir au-dessus de la malédiction. Lui, il a ôté, n'est-ce pas, l'acte qui nous condamnait. Jésus a ôté l'acte qui nous condamnait par le pouvoir de son sacrifice. Est-ce que je prêche à un cœur ce soir? Le sang de Jésus parle en faveur. Et toute forme de réclamation peut être brisée parce que son sacrifice a été accepté. Mais bien aimé, il y a une chose qu'il te faut comprendre. Lorsqu'on a besoin de transfuser quelqu'un, on est dans l'obligation de faire des examens. Et alors quand on fait des examens, c'est pour voir si ton sang est compatible avec la personne en face. Mais si ton sang n'est pas compatible, on ne peut pas le donner aux malades. On doit voir s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de sida dedans, s'il n'y a pas d'hépatite. Alors on fouille. S'il n'y a rien de cela, maintenant on peut transfuser. Le sang de Jésus a été jugé digne. Il n'y avait aucun microbe, il n'y a aucun microbe à l'intérieur. Voici pourquoi il peut pénétrer chaque vie. Aucune vie ne peut dire son sang est mauvais. Le sang de Jésus a été jugé parfait. Il a été jugé parfait. Le sang de Jésus a été jugé parfait. Et il est encore parfait aujourd'hui. Il peut réellement te purifier. Il peut parler en ta faveur. Le sang de Jésus n'a pas changé. Et il continue à vivre pour toi. Alors je ne sais pas là où tu es, dans une maison, que c'est. Si tu m'entends ce soir, je voudrais m'adresser à toi. Il n'y a pas de limitation. Même là où tu es, le sang de Jésus peut parler en ta faveur. Et tu as la possibilité d'expérimenter une visitation particulière et le salut de Dieu dans ta vie. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez méchants, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. C'est caramel, donne-le sans retour. Oh quel beau jour,
que nous puissions, nous allons prier. Alors tu peux élever ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Bénis Dieu pour le sang qu'il a versé, le sang de son Fils qui parle en ta faveur. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour ce que tu as appris ce soir. Bénis Dieu, malgré le temps que tu as passé dans la foi. Comprends que son sang continue à faire son effet, parce que c'est le signe de la protection que nous avons aussi. Bénis Dieu, 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 bénis Dieu. L'Éternel tout-puissant, ton sang parle encore en ma faveur. Ton sang parle encore en ma faveur. Et toutes les réclamations sont nulles et sans effet à cause de ton sang, Seigneur, qui est aussi un signe de protection pour ma vie, Père. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli. Maintenant, Père, par l'action de ton esprit, tu parles à un cœur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Éternel puissant. Merci, Père. Parce que ton sacrifice ne vieillit pas. Il continue d'être d'actualité. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Merci encore pour l'action de ta vie. Merci encore pour la croix brisée. Merci encore pour une vie restaurée. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais m'adresser à toi maintenant. Je voudrais m'adresser à toi. Peut-être que même si ça fait des années, tu as abandonné le Seigneur. À cause d'une situation, je ne sais pas trop. Tu as abandonné la foi. Tu as abandonné totalement. Tu es découragé, abattu. Mais comprends que le sang de Jésus parle encore à ta faveur. Alors je voudrais prier avec toi. Mais aussi que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Ou tu t'es essayé. Mais tu as constaté que ça ne marche pas. Et tu es reparti. Et tu es là ce soir. Je voudrais réellement t'inviter à donner ta vie au Seigneur. Je voudrais prier avec toi. Tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur? Alors s'il te plaît, là où tu es, je voudrais que tu lèves la main. Tu as déjà commencé, mais tu t'es fatigué et tu as abandonné. Alors je voudrais aussi que tu lèves la main là où tu es. Surtout n'aie pas peur. Je ne m'adresse pas à celui qui, sur ma hier, a levé sa main. Non, je m'adresse à toi qui est arrivé là aujourd'hui. Mais aussi, si tu étais là hier, mais tu n'as pas levé ta main, je voudrais que tu lèves ta main parce que je voudrais prier avec toi. Je n'appelle pas quelqu'un qui viendrait pour que je puisse prier avec lui parce qu'il serait malade ou que serait malade. Non, je prie, je voudrais demander à celui qui veut donner sa vie au Seigneur. Alors tu es là, tu peux lever ta main. Si tu n'as jamais... Je bénis ton nom, je te rends grâce, Père, parce que ta parole a été prêchée. Et ta parole a été prêchée aux membres de ton royaume. Toi-même, tu sais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça soit ainsi. Je reste tout simplement obéissant à ce que tu as accompli. Je ne suis qu'un seul instrument. Je ne suis qu'un instrument. Et je demeure obéissant à cela. Maintenant que ta grâce et ta paix soient manifestes. Je te loue pour cela au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immortel. Notre Dieu et te rend toute la gloire. Te bénissons parce que nous croyons que ce soir encore tu as parlé à un cœur. Nous croyons que ta semence a été déposée dans le cœur. Le moment où on portait, cette semence portera du fruit. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu, pour ta présence. Béni sois-tu pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur encore ce soir par nos acclamations? Nous voyons que la parole du Seigneur a été semée ce soir dans les cœurs. Et au moment où on portait cette parole portera du fruit. Alors ensemble, nous voulons acclamer le Seigneur pour le rendre grâce pour ces temps qu'il a rendu possible. Nous voulons passer aux offrandes. Tu as prévu quelque chose à donner au Seigneur ce soir. Nous voulons vous inviter à apporter votre offrande avec joie. Les chantes.